C'est gâté. L'audio de Damiba et Alassane Draman Ouattara font de buzz actuellement sur la toile. Regardons la vidéo. Grave révélation qui a été retrouvée dans les téléphones de Damiba concernant le rattachement de certaines localités du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, le contrat qui a été signé avec Alassane Draman Ouattara. On va l'écouter à son temps. Il y a beaucoup de pays qui ont proposé on va venir prendre la zone de Mangodara là et puis vous aider à sécuriser. Mais celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose ou bien celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose, vrai ou faux? Retenez une chose que ceux qui vont commander le pays et ceux qui vont diriger le pays là, c'est ceux qui croient au pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui vont commander ce pays là, c'est ceux qui peuvent donner leur sang. Comme eBay, le rappel sauve l'âme. À son temps, qu'est-ce que Damiba disait concernant Mangodara? Mes amis, il y a une grave révélation qui a été révélée dans les téléphones de Damiba. Damiba a commencé à vendre le Burkina Faso. Voilà pourquoi Alassane Draman Ouattara faisait partie parmi les gens qui ont financé ce coup d'état, l'élimination physique de son excellence capitaine Birama Traoré. Son téléphone a parlé aujourd'hui. Téléphone de Damiba. Il y avait un contrat signé entre Damiba et Alassane Draman Ouattara. Ils vont récupérer Mangodara jusqu'à Sendou. Le sud-ouest du Burkina Faso serait rattaché à la Côte d'Ivoire. Voilà le contrat qui a été signé entre ces deux espèces, Damiba et Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi il a déroulé tapis rouge à Damiba. Il a serré la main comme président. Mais aujourd'hui, capitaine Birama Traoré est devenu son ennemi juré à abattre. Capitaine Birama Traoré, il est en avant sur tout eux. Il connaît tout ce qu'ils avaient signé. Il connaît toujours les plans. C'est pourquoi si vous avez vu l'affaire des armes de 2 millions là, eBay n'a pas cherché à faire polémique là-dessus. Il savait ce qui est Andy Roche. Et vous avez vu, vous avez écouté ce que Damiba a dit. Les pays qui ont proposé, ce n'est pas les pays, c'est un pays. Et c'est la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara qui a proposé de venir sécuriser Mangodara et Mangodara et Sendou pour pouvoir rattacher à ce. Parce que Alassane Draman Ouattara à l'époque, la vie a dit ça, il veut être un empereur en Afrique de l'Ouest. Pour lui, la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait aller au-delà jusqu'au Mali. Il veut être un empereur. Mais la croisée des gros cassons. Damiba, toujours des révélations dans son téléphone. Il y aura beaucoup de gens qui vont tomber. Beaucoup de gens vont tomber. À l'heure actuelle, Damiba est en train de pleurer. Il est en train de pleurer qu'il ne va jamais laisser quelqu'un. Tous ceux qui ont monté dans la voiture avec lui et tous ceux qui vont descendre avec lui. Sans pitié, à Magnene. J'avais fait une vidéo ici où j'ai dit que Damiba voulait vendre une moitié du Burkina Faso. Céder une moitié du Burkina Faso à un pays voisin. C'était le contrat avant de faire le coup d'état. Quand j'ai dit ça là, certains ont voulu me contredire. Mais maintenant, je vais vous mettre une vidéo ici et vous allez comprendre ce qui se passe. En matière d'information avant d'extrader Damiba là, il n'y a pas d'information qui manque aux autorités togolaises. Ils ont reçu toutes les informations, ils ont compris que la situation était vraiment grave. C'était le moment d'extrader Damiba. Et vous allez voir, ce Goyou, le papa là, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Dans leur émission là, ils ont abordé le sujet, ils ont dit que Damiba voulait vendre une partie du Burkina à un pays voisin. Après avoir voyagé là-bas. C'est là, écoutez, hein, si celui qui veut confirmer, il confirme. Celui qui ne veut pas confirmer, c'est son problème. Mais en matière d'information, là, nos autorités ont fourni beaucoup de preuves aux autorités togolaises. Un média togolais ne peut pas mentir sur le sujet d'Damiba à l'heure actuelle. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre. C'est du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale. Parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan. Tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Comme si vous étiez là. Le sarcasme de... Comme si vous étiez présent. On n'est pas tous bien-aimés frères et sœurs.
Les amis, ce que je vais vous démontrer ici, c'est une situation pathétique. Damiba a été transféré au Burkina Faso pour faire face à la justice de son pays. Quelles sont les conséquences? Qui a intérêt à ce que Damiba ne puisse pas parler? Qui a intérêt à ce que Damiba puisse parler? Qu'est-ce qui se passe? Damiba, il vient au Burkina Faso, le Togo l'a livré, parce que le Togo ne voulait certainement pas prendre cette responsabilité de la déstabilisation du Burkina. Et Yadema a dû comprendre qu'il a lui-même trop de problèmes, que ça ne sert à rien de se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Il a joué ce jeu, ça nous le savons tous, ce n'est pas un secret, mais maintenant, il se dit, bon, moi je veux me laver les mains, parce que ça ne marche pas. Vous voyez? Et qui a intérêt, qui est derrière? Mais il y a des gens qui parlent de Alassane Ouattara. On dit que Alassane Ouattara est inquiet, Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara, c'est un Africain. Les amis, je ne prends pas part d'Alassane Ouattara. C'est un criminel, vous savez très bien. C'est un bandit, c'est un brigand, c'est un voyou. Mais celui qui s'inquiète le plus de ce qui va sortir de la bouche de Damiba, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Emmanuel Macron. Je répète, celui qui s'inquiète le plus de ce qui peut sortir de la bouche de Damiba, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Emmanuel Macron. Alassane Ouattara a joué le même jeu que Damiba. Alassane Ouattara aussi, c'est un serviteur du grand maître Macron. C'est lui qui a parlé de la bête. Hein. La bête est arrivée, la 5e bête. C'est pas moi, c'est Alassane Ouattara, Macron lui-même qui a dit. Les 3-6 là, c'est Macron qui a parlé de ça. C'est lui le problème. Le fils de Jupiter, c'est lui. Donc, Emmanuel Macron, là où il est là, il est devenu dingue. C'est pour ça que vous voyez qu'il a même des problèmes avec Trump. Il y a d'autres pays européens. Vous avez entendu l'Italie avoir les mêmes problèmes? Non. Vous avez entendu l'Allemagne avoir les mêmes problèmes avec Trump? Non. Pourquoi? Vous croyez que l'Allemagne n'est pas soucieuse de sa souveraineté ou l'Italie? Non. C'est l'approche. Comment ils en parlent? Les Allemands, s'ils ne sont pas d'accord, nous avons entendu Giorgia Meloni dire que Macron a raison sur ce sujet. Mais pourquoi c'est lui qu'on attaque, on n'attaque pas les autres? Parce que Macron est dans la panique. Parce que quand vous êtes paniqué là, vous ne raisonnez plus, vous ne réfléchissez plus. Vous êtes dans la survie. Comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que je suis coincé. Parce que toute la vérité est là. C'est comme Trump. Pourquoi Trump a des problèmes? Dans le monde entier, on parle que de Trump. Dans le monde entier. Même ses alliés, il les tape. C'est la panique. Parce que la situation du pays, de son pays, est tellement catastrophique qu'il n'a pas de solution. Il ne sait pas. Il se dit, bon, je vais aller faire des guerres, peut-être que ça va régler, mais ça ne résolvera, ça va rien résoudre. Même s'il attaque l'Iran, ça ne va rien résoudre. Donc, derrière Damiba, c'est Macron. Tous ces milliards-là qui ont été dépensés, ce n'est pas Damiba qui les fabrique. Vous savez que c'est des faux billets. Il y a une autre chose que je dois vous dire. Ces milliards-là, c'est des faux billets. C'est-à-dire que c'est des billets qui sont fabriqués à la Banque de France avec des numéros spéciaux
puisque c'est pour une mission spéciale. Ce ne sont pas des vrais billets. Les vrais billets, ça devrait passer par la Banque centrale, donc par l'UEMOA ou l'un des pays de l'UEMOA. Mais là encore, si on voit de telles transactions, puisque ça se chiffre en milliards, de telles transactions, mais donc il y a la complicité des banquiers. La complicité des gouvernements, ça c'est acquis, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il y a aussi la complicité des banquiers. Puisqu'il faut, par contre, c'est une mission secrète, il ne faut pas que beaucoup de gens puissent être au courant, alors Emmanuel Macron fabrique ses billets là-bas et puis distribue. Et cet argent-là, les Damiba vont chercher ça dans les ambassades. Je vous ai déjà dit, dans toutes les ambassades là, des pays européens. Vous avez plein de francs CFA qui traînent là-bas. C'est stocké, des tonnes qui sont stockées dans des caves. Quand il y a une opération, on prend, bon, va chercher dans telle ambassade, va chez un tel, X va te donner ça. Et puis tu prends, tu vas faire tes affaires. Donc l'homme qui s'inquiète le plus là, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il ne dort pas. Je sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'il a été tabassé encore, et puis bon, il a un œil qui a été bien lessivé. Comme Brigitte, le ou là, mais en tout cas, tape dessus. Bref, en tout cas pour moi, ce n'est pas ni Eyadema, ni Alassane Ouattara qui souffre le plus, qui s'inquiète le plus. C'est Emmanuel Macron et ses alliés occidentaux. Les amis, soyez bénis, j'ai dit. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Oui. Excellence Ogoyokeli, oui. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam qu'on a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. Ça dit qu'il veut mettre le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc, le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone, on dit quoi, on n'a pas dit quoi, on l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Bassalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine,
Dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup de arrestations continuent d'ailleurs. Et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créé dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, on dit qu'il y a des caches d'armes, qui est en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. Personne ne réussira à sabrer la réputation et l'image de mon président tant que nous sommes en vie. Et j'ai comme l'impression que les gens ont la mémoire trop courte. Et comme ils font semblant de mourir, nous allons faire semblant de les enterrer. Que certains Ivoiriens, particulièrement des pro-ados, et d'autres acolytes et même certains activistes togolais, des apatrides, la classe politique de l'opposition et autres. Écoutez-moi très bien, surtout les Ivoiriens. Il y a de cela presque 15 ans, dans les années 2011, suite à la crise post-électorale, alors que l'homme politique Charles Blé Goudé s'était exilé au Ghana. J'espère que vous vous souvenez très bien. N'ayant pas connaissance des accords entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il pensait qu'il avait vraiment trouvé refuge et qu'il avait droit à l'asile. Soudain et contre toute attente, le jeudi noir pour Charles Blé Goudé, 17 janvier 2013, il fut malheureusement et spectaculairement extradé en Côte d'Ivoire, enfermé, puis traduit à la CPI, qui, en Afrique, au Togo, avait condamné son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ou le président du Ghana à cette époque, pour avoir extradé M. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est le tour de Damiba
du président Faure et du capitaine Ibrahim Traoré. On trouve ça anormal. Une affaire qui ne vous concerne même pas. Damiba, à ma connaissance, n'est pas ivoirien. Et de quoi je me mêle? Ou bien c'est celui qui vous dirige qui serait burkinabé. Attention, je ferme ma vilaine bouche. Surtout pas de débordement. Pourquoi c'est vous qui vous agitez, vous pleurez et vous roulez au sol? Deuxième fait. Souvenez-vous très bien, en juin 2025, alors que l'activiste politique, journaliste béninois, M. Auguste Komlan Sossoukpe, s'était réfugié au Togo suite à ses critiques contre le régime du président Patrice Talon. Suite à une invitation que je peux qualifier ici de peau de banane en Côte d'Ivoire. Notons de passage que M. Komlan Sossoukpe jouissait d'un statut de réfugié politique au Togo depuis 2019. Et ce n'est qu'en 2025, 6 ans plus tard, qu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire suite à une invitation officielle et formelle du ministère ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation pour couvrir un événement officiel. À son arrivée à Abidjan, il fut accueilli par des officiels. Et après l'événement qu'il a brillamment couvert, il fut lâchement, malheureusement, enlevé manu militari le 10 juillet 2025 aux alentours de 22 h de sa chambre d'hôtel par des agents cagoulés, masqués, armés pour une destination inconnue que les gens appellent injustement et abusivement arrêtés ou interpellés, plongeant ainsi le monde des médias et des organes onusiens sur les réfugiés dans un profond et long silence. Plus tard, et contre toute attente, il fut extradé par l'État ivoirien, notamment son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, vers le Bénin. Ça s'appelle refouler un individu vers un danger. Et une fois au Bénin, il fut conduit directement en prison. Notons également que le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Togo avant de sortir de ses frontières pour se rendre en Côte d'Ivoire, il n'a pas pu bénéficier de la couverture de l'État togolais et surtout de ses droits de réfugié politique au Togo. Alors, peuple togolais, peuple de l'AES, digne peuple africain, analysez ces événements qui se sont succédés en Afrique et mettant en cause l'État ivoirien. Et personne n'en avait trouvé un scandale. C'est autour du président Faure, avec la question de Damiba, qui d'ailleurs représentait toujours une menace contre son pays d'origine comparativement à ces deux cas que nous venons de citer, que vous avez trouvé que le président Faure aurait mal fait d'extrader ce danger afin qu'il réponde de ses actes